Bonjour à tous et merci pour votre fidélité dans cette formation consacrée à l'ERP Odoo. Comment rédiger un devis de manière à répondre le plus précisément aux besoins de votre futur client et anticiper les ventes additionnelles? Comment gagner du temps par rapport à sa rédaction? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo avec à la clé un petit bonus. Alors si vous êtes prêts, on commence maintenant. Pour bien suivre cette séquence, vérifiez d'abord si dans votre base de données, vous disposez bien des modules vente, facturation et stock. Je rappelle que nous avions, dans la vidéo précédente consacrée au module vente, créé des fiches contacts, notre société Le Roi du Café et une employée Laurent Sophie. Nous avons créé un nouveau prospect, à savoir Odoo avec vous, qui est représenté par Sivan. Nous avons créé également des étiquettes pour que visuellement nous puissions avoir une information directement dans notre liste de contacts. Nous allons aller dans le module vente pour retrouver le devis. Ce devis que nous pouvons soit créer directement par ce bouton d'action ou retrouver dans le menu devis va nous permettre de démarrer bien sûr une transaction commerciale. Mais avant de le commencer, nous allons d'abord vérifier au niveau des articles, puisque dans la vidéo précédente, nous avions créé une nouvelle fiche article, la machine à café. Concernant cette fiche, j'ai rajouté une photo. Alors, je vous invite à vérifier les éléments suivants. Donc, c'est bien un consommable. Je le rappelle, ce choix nous permet de ne pas gérer de stock. On peut vendre sans disposer directement des articles en stock. Nous verrons par la suite comment modifier cette option et comment la gérer. Vous pouvez rajouter ici le prix de vente. J'ai proposé un prix de 100 €. Concernant le coût, je vais y revenir lorsque j'aborderai le module achat, puisqu'effectivement, c'est important aussi de savoir à quel prix on s'approvisionne et quel en sera l'impact dans la gestion de vos stocks, surtout d'un point de vue comptabilité. Nous allons cliquer sur le bouton modifier et je vais vous montrer comment créer une catégorie d'articles. C'est une option qui est assez importante puisqu'elle vous permet effectivement de faciliter des recherches par rapport à ces articles, mais également dans d'autres options, elles vont faciliter certains choix. Je vais vous montrer ça d'ailleurs dans quelques instants. Odoo nous propose une catégorie All. Moi, je vous propose ici de noter le terme café puisque nous allons lier cette catégorie à une catégorie mère que nous allons appeler machine. Puisqu'effectivement, au niveau des machines, on peut vendre des machines à café, on peut vendre des accessoires relatifs à la machine, mais également des garanties comme je vous le montrerai dans quelques instants. Donc, je vais créer machine, je vais sauver. Et là, j'ai une catégorie d'articles qui apparaît maintenant. Au niveau de l'onglet vente, description vente, j'ai rajouté édition limitée 2022 pour vous montrer quel impact cela aura dans le devis par la suite. Au niveau des achats, on peut simplement pour l'instant choisir le montant de la TVA par rapport au fournisseur, quelques informations au niveau du stock, ce qui est important, mais je vous l'expliquerai dans la vidéo relative aux fiches articles, puisqu'effectivement, toute la partie logistique va se retrouver ici. On pourrait même proposer un délai de livraison au client, mais pour l'instant, je vais laisser cette option vide. Pour l'onglet comptabilité, pour l'instant, il n'y a aucune donnée puisque nous n'avons pas encore chargé ensemble le module comptabilité. Vous pouvez créer une nouvelle fiche article, à savoir garantie 5 ans. Ça me permettra d'introduire la notion de produit optionnel, ce que l'on appelle aussi couramment le cross-selling, c'est-à-dire les ventes additionnelles. Même chose, c'est inconsommable puisque, effectivement, ici c'est encore plus intéressant puisque on n'a pas vraiment de stock à gérer derrière. Prix de vente 50 €. La catégorie d'articles, on va la modifier et on va le faire par le chemin suivant. Je vais proposer ici service. Voilà. Et donc maintenant, c'est rentré dans la catégorie service. J'ai fait une petite erreur de frappe. Je vais tout simplement modifier cela tout de suite. Voilà. Je sauve la fiche. Idem dans l'onglet vente, j'ai rajouté uniquement sur les pièces. Encore une fois pour que vous voyez l'impact directement sur le devis et pour le reste, je ne change rien non plus. Nous avons donc pour l'instant 2 articles dans notre catalogue produit et je vais maintenant démarrer un devis. Nous allons fermer le panneau de configuration, je vous en ai déjà parlé dans le module vente. Nous allons créer un devis pour le client
Odoo avec vous. Les coordonnées apparaissent directement. Je vous ai dit que vous pouviez donner une date d'expiration qu'on va pouvoir automatiser dans les paramètres. Conditions de paiement, c'est une échéance de paiement que vous pouvez proposer. Je vous ai déjà montré ces éléments, donc je vais plutôt me diriger aujourd'hui sur les lignes de commande. Dans les lignes de commande, on peut bien sûr ajouter un produit. Je vais aller chercher ma machine à café. Si je veux créer directement un produit, je peux le faire directement avec cette option. Machine à café, quantité 1, prix unitaire 100 €. C'est ce que nous avons mis dans la fiche. On peut rajouter, on va faire Enter, on peut rajouter une section à ce devis pour l'enjoliver. Par exemple, ici on pourrait rajouter machine, puisque vous vendez aussi par exemple des machines à glaçons, etc. Cette section peut être déplacée comme ceci, ce qui permettra de structurer votre devis si le futur client ou le client a choisi plusieurs articles. Et vous pouvez aussi rajouter une note. Donc ça, c'est une note qui va apparaître sur le devis. Par exemple, lire la notice avant emploi. Bon, quelque chose qui pourrait être bien sûr utile à votre futur client. Nous avons donc rempli ici les lignes de commande. Vous avez un onglet article optionnel, ce sont mes ventes additionnelles, le cross-selling. Je vais ajouter ici la garantie, puisque même si elle apparaîtra directement sur le devis, elle ne sera pas incluse dans le prix total. Garantie 5 ans uniquement sur les pièces, donc là c'est la description que j'ai mise dans la fiche article qui apparaît dès lors dans le devis directement. Je vais ensuite recliquer sur la ligne de commande, on vérifie une dernière fois le devis, on regarde sa prévisualisation qui vous permettra de vérifier le résultat qui sera envoyé au client, sauf si bien sûr il a un accès portail Odoo directement comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Notre devis reprend bien les articles proposés et comme vous le voyez, le prix optionnel se trouve en bas du devis avec un petit caddie. Donc une fois que le client va recevoir ce devis, eh bien, en cliquant sur le caddie, il pourra directement l'intégrer dans celui-ci et sera repris dans le prix total. Je reviens à l'écran précédent. Vous pouvez envisager aussi de donner la main à votre commercial, à savoir lui permettre d'intégrer directement des remises dans ce devis si vous estimez que celui-ci peut le faire directement dans le devis. Pour cela, vous devez aller dans le menu Configuration, Paramètres, et dans le module Vente, vous avez effectivement ici la possibilité dans l'onglet Tarifs, cocher Remise. Alors quand vous cochez Remise, attention, vous sauvez votre choix. Vous allez retrouver directement dans votre devis une nouvelle ligne qui va s'afficher, à savoir une ligne remise. Donc, si maintenant je clique sur le bouton modifier, j'indique par exemple 10%, soyons généreux, et bien directement le prix s'affiche avec la remise déduite. Je vais sauver ce résultat. Vous pouvez également décider de travailler avec des listes de prix. Ces listes de prix, même chose, vous allez les retrouver dans vos paramètres. Et dans ces paramètres, on va retrouver liste de prix. Alors, je vous invite aussi à cocher cette option. Vous avez deux possibilités. Odoo vous propose deux possibilités, plusieurs prix par produit ou des règles de prix avancées. Alors, moi, je vais vous montrer les règles de prix avancées puisque ça nous permettra d'aller un peu plus loin dans ce que je vais vous proposer maintenant. Donc, nous allons sauver. Et là, nous allons retrouver la possibilité d'accéder directement aux listes de prix ou tout simplement cette option apparaîtra également dans votre menu en dessous de l'option article. Je clique sur liste de prix et là, Odoo va directement vous diriger vers la liste de prix publique. Une liste de prix publique, qu'est-ce que c'est? C'est une liste qui va faire référence à l'ensemble des prix de vente qui se trouvent dans les fiches articles. Tous les prix de vente qui seront mentionnés dans les fiches articles font partie de ce qu'on appelle la liste de prix publique. Je vais en créer une nouvelle avec vous. Je vais l'appeler liste de prix B2B. Imaginons que pour les opérations B2B, c'est-à-dire avec d'autres entreprises, eh bien, tous nos prix sont proposés 10% en moins. Nous allons, dans la règle de prix, ajouter une ligne et vous pourrez ici effectivement proposer un calcul du prix que vous voulez afficher. Odoo vous propose le forfait, la remise ou la formule. Imaginons que l'on prenne une remise pour l'exemple. Je vais reprendre mes 10%.
et que vous indiquez que tous les prix de vente publics seront d'office diminués de 10% concernant l'ensemble de vos produits, c'est-à-dire des produits catalogues que vous vendez. Bien entendu, vous pourriez choisir une catégorie d'articles également. Donc, ça veut dire que si vous choisissez une catégorie d'articles, eh bien, il est important de taguer chaque fiche article par la catégorie que je vous ai montrée tout à l'heure. Je pourrais par exemple proposer 10% sur l'ensemble des machines que je vends. Je vais prendre tous les produits pour l'exemple et imposer une quantité minimale, dire qu'il faut en commander au moins 5, au moins 10 pour pouvoir bénéficier de ce prix B2B. On va sauvegarder et fermer. Je retourne dans ma commande devis. Je clique sur la ligne devis. Et là, je vais modifier mon devis. Je vais pour l'exemple enlever la remise que j'ai donnée pour revenir à 100 €. Comme j'ai rajouté la liste de prix qui apparaît maintenant également dans le menu, je dois la modifier ici si je veux bien sûr l'utiliser. Alors d'office, Odoo va me proposer de mettre à jour les prix. Donc vous voyez, nous sommes bien à 100 € pour l'instant. Donc j'ai proposé 10% sur tous mes articles quand c'est un B2B. Nous travaillons avec Odoo, avec vous, qui est pour nous une société, donc nous vendons en B2B. On va mettre à jour les prix et regarder l'impact de cette opération. Eh bien, le prix unitaire s'est directement affiché avec 10% en moins. Je vais sauver ce devis. Si je regarde à nouveau l'aperçu client, eh bien, je vois qu'effectivement, j'ai le prix unitaire de 90 qui s'affiche, avec mon produit optionnel qui a également été diminué de 5 € puisque c'est l'ensemble des produits. Je vais revenir dans la liste de prix publics, comme ceci, mettre à jour les prix, et nous allons envisager d'envoyer par email ce devis. Je vous ai montré dans la vidéo précédente comment gérer ce mail. Il faut bien sûr avoir indiqué dans la fiche du contact son adresse email. Si pas, ne vous inquiétez pas, Odoo va vous le demander par un écran intermédiaire. Et cet envoi génère bien sûr un texte qui est proposé par Odoo. Il est possible, voire fort probable, que ce texte ne vous convienne pas exactement. Comment le modifier? Vous pouvez bien sûr, par exemple, rajouter juste un élément qui vous convient pour cet email. Attention, si je le fais ainsi, ce sera valable uniquement dans ce mail, uniquement pour ce devis. Alors, si vous voulez que cette modification soit effective pour l'ensemble des devis que vous allez envoyer à partir de maintenant, il suffit ici dans le choix d'une template de cliquer sur le bouton à droite et d'aller modifier directement ce modèle. Je vais ajouter ici à votre service, je vais sauver ma modification et regardez, voilà, la modification s'est affichée directement dans ce mail. Je ne vais pas tout changer maintenant, mais vous avez compris, il suffit d'accéder directement à ce modèle en cliquant sur ce lien externe. Je vais maintenant envoyer ce mail que vous pouvez bien sûr récupérer dans votre boîte à mail. Vous pouvez aussi, comme je vais vous le montrer maintenant, annuler cet envoi et remettre ce document en devis. Je vais le sauver puisque je vais vous montrer maintenant comment rajouter des frais d'expédition. Nous allons dans le bouton Configuration paramètres et là, nous avons la possibilité de choisir des méthodes de livraison que l'on va nous-mêmes paramétrer. Après, je vous montrerai effectivement que l'on peut aussi lier à cette base de données des connecteurs FedEx, UPS, DHL, Express pour directement créer le lien avec ces sociétés de transport, mais pour l'instant, nous allons tout simplement cliquer sur méthode de livraison. N'oubliez pas de sauver à chaque fois que vous faites un choix. Vous avez maintenant ici l'option méthode d'expédition que vous pouvez retrouver également dans le menu via la configuration. Donc à chaque fois que vous allez choisir de nouveaux paramètres, ceux-ci vont venir modifier le menu de votre module. Et au plus vous allez en intégrer, au plus d'autres éléments vont s'afficher et vont aussi affecter des fiches comme les fiches articles, les fiches contacts, et ça nous le verrons au fur et à mesure bien sûr de la formation. Je vais cliquer sur les méthodes d'expédition et par défaut Odoo vous a proposé frais de livraison gratuits. Pour l'instant, je vais vous montrer comment modifier déjà cette information. Donc, on va cliquer sur modifier. Cette méthode d'expédition appelée frais de livraison gratuits, comment s'applique-t-elle?
Eh bien, le forfait est égal à 0, donc il n'y a pas de frais de livraison tant que le montant de la commande ne dépasse pas 1 000 €. Nous allons décider de proposer un forfait de 5 € et ce sera gratuit si le montant de la commande est supérieur à 150 € par exemple. Donc, on va sauver cette modification. Je vais retourner dans mon devis. Et là, regardez, qu'est-ce qui a été également modifié? C'est que vous avez maintenant cette option « Ajouter une expédition ». Puisque j'ai ici uniquement, pour l'instant, 100 € à considérer pour le montant de mon devis, puisque dans les articles optionnels, je ne sais pas encore si le client va prendre cette extension de garantie ou pas, je vais ajouter ici l'expédition et on va vous demander quelle méthode vous voulez utiliser, puisque comme je vous l'ai dit, il y a d'autres connecteurs. On va prendre les frais de livraison gratuits et là, il vous propose 5 €. Donc, dans notre prévisualisation, nous avons ici effectivement les frais de livraison gratuits. Bon, attention, ici, il faudrait changer le libellé, bien sûr, de ce qu'on a proposé, puisque ça n'est plus vraiment gratuit, étant donné qu'il propose 5 €. Mais ça, je ne l'ai pas changé dans l'exemple pour l'instant. Je retourne au mode édition. Et maintenant, on va envoyer ce devis par email. Je rappelle, un PDF a été proposé directement pour joindre ce devis. Comme nous avons envoyé ce devis par email, dans le chemin proposé à droite, nous sommes passés en devis envoyé. Vous pouvez bien entendu ouvrir votre mail si vous avez utilisé une adresse email que vous détenez pour l'envoi de ce devis et vérifier bien sûr comment Odoo va présenter cet email auprès du client. J'ai récupéré cet email dans ma boîte mail que je vais ouvrir et donc maintenant je peux effectivement accepter et signer ce devis. Je viens de réceptionner ce devis, voilà, comme je l'ai prévisualisé. Imaginons que je prenne ici la garantie à mon devis, donc on voit qu'il a adapté le prix. Je pourrais même en choisir plusieurs si je voulais d'autres éléments. J'ai rajouté le produit optionnel et je vais accepter et signer ce devis. Voilà, comme ceci par exemple. Je l'accepte et je le signe. Je retourne dans mon devis et là, je constate qu'effectivement, que le client a bien confirmé ce devis. Puisque ce devis a été envoyé, il est bien passé en bon de commande. Un devis qui est confirmé par email a bien sûr un impact directement dans le déroulement des étapes de cette transaction commerciale, puisque comme vous venez de le constater, eh bien automatiquement, le devis est confirmé dans mon application. Il me reste maintenant à livrer les marchandises, puisque le client a accepté ce devis et je vais tout simplement valider cette livraison. Je rappelle, si vous n'avez pas directement encodé la colonne « Fait », à ce moment-là, Odoo va l'appliquer directement pour vous. Je retourne dans mon devis. Donc la livraison a bien été effectuée et il me reste bien sûr maintenant à facturer ce bon de commande, créer et afficher la facture, que je vais récupérer dans le module facturation, ici. Donc je rappelle, attention, c'est d'abord une facture brouillon, puisque maintenant nous pouvons une dernière fois la vérifier et la confirmer pour l'envoi au client. On va faire comme si elle a été envoyée, on enregistre un paiement, ce paiement que l'on fait manuellement pour l'instant, on crée le paiement et nous arrivons bien sûr à la fin de cette transaction commerciale. Je vous offre un petit bonus dans cette vidéo puisque je vais vous montrer aussi comment modifier le numéro du devis. Par défaut, Odoo vous propose S01 pour Sell Order. Eh bien, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier ce numéro si celui-ci, bien sûr, ne vous convient pas. Pour cela, vous devez aller dans les paramètres, paramètres généraux, et vous venez activer ici en bas de la fenêtre le mode développeur. On revient sur l'interface d'origine, on clique à nouveau sur configuration paramètres. Qu'est-ce qui a changé sur cet écran? C'est un nouveau bouton qui apparaît ici qui s'appelle technique. Alors là, je vais vous inviter à aller dans le séquençage, à savoir ici séquence et identifiant.
vous cliquez sur séquence et vous choisissez Sell Order. D'ailleurs, vous retrouvez ici le fameux S pour notre devis. Vous faites modifier et imaginons que nous choisissons un D. La taille de la séquence, c'est le nombre qui suit le préfixe. Donc c'est pour ça que vous aviez S0001. L'étape, ça veut dire qu'on donne un numéro pour passer d'un devis à l'autre. Ici, c'est 1, donc on a d'abord un premier devis, ensuite un deuxième devis. Il arrive parfois qu'on préfère mettre une étape avec un nombre plus grand pour donner l'impression qu'on a beaucoup de devis. Voilà, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Je vais sauver ce changement. Je vais retourner ici dans le module vente. Ici, maintenant, je lance un nouveau devis. Par exemple, pour toujours l'entreprise Odoo avec vous, je vais juste le sauver. Et là, nous avons bien D002 qui apparaît dans ce nouveau devis. Autre élément que je vais vous montrer aujourd'hui, toujours dans la configuration paramètres, on peut bien entendu aller, paramètres généraux, désactiver le mode développeur pour éviter toute bêtise. Je retourne dans mes paramètres, vente, et là, je vais vous montrer comment créer un modèle de devis. Nous l'avons ici, je vais cocher également ce paramètre. Je vais sauver ma sélection, revenir dans Vente, modèle de devis. Ce modèle de devis va me permettre de créer une sorte de template en fait, où je vais pouvoir tout simplement ici, bon déjà lui donner un nom. Je vais lui donner le nom machine à café parce que vous avez beaucoup de clients qui viennent commander une machine à café dans le cadre de l'édition limitée, avec cet article optionnel, c'est-à-dire la garantie de 5 ans. Voilà, comme ceci. La confirmation, on va garder pour l'instant la signature en ligne, puisque pour le paiement en ligne, eh bien, il faudrait installer bien sûr un module qui permettrait d'effectuer ce paiement en ligne. Je garde pour l'instant la signature en ligne par défaut, avec bien sûr la possibilité de donner un délai d'expiration pour ce devis. Je pourrais déjà rajouter une section, une note, en fonction des éléments que j'aurais envie de présenter. Donc j'ai bien mon article optionnel. Je vais sauver ce devis. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand je vais aller dans le module vente pour créer un devis, je vais prendre par exemple le dernier que je viens de proposer, eh bien vous avez maintenant ici modèle de devis qui vient de s'ajouter. Donc je vais modifier ici la proposition et je vais aller chercher ce modèle que j'ai créé. Je fais voilà, je n'ai même pas besoin de faire Enter puisqu'il a directement affiché les éléments que j'ai proposés dans ce modèle. Donc c'est clairement une option qui va vous faire gagner beaucoup de temps dans la rédaction de ces devis. Je pense que nous avons bien considéré les éléments qui peuvent rentrer dans la rédaction d'un devis. Dans le menu configuration, nous avons effectivement maintenant l'option modèle de devis qui vient s'afficher et via lequel vous pouvez aussi créer de nouveaux modèles. Dernière petite chose, dans les articles, puisque nous avons proposé des catégories, cela est aussi utile quand vous faites un regroupement par, au niveau des filtres, catégories d'articles, puisque ça vous permettra aussi de faire des recherches plus rapides. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée aux fiches articles et à ses variantes. Je vous dis donc à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas la rater.